Bonjour à tous et à toutes, donc je vais vous montrer qu'un maquillage est possible en 10-15 minutes. Donc voilà, donc là je prends la base unique, donc tout sera fait avec la base unique. J'en mets partout sur le visage, donc ça c'est très important, ça fait un rempart contre les agressions extérieures et ça maintient le make-up en place. Ça atténue et réduit et les rougeurs. Donc là ensuite je vais mettre mon fond de teint liquide, donc je mets 3 gouttes pardon. Hop. Voilà, c'est le Mineral Touch et je prends mon petit miroir. Donc on n'oublie pas le cou, les oreilles bien entendu, derrière les oreilles quand on a les cheveux courts comme moi. Donc là, moi, une fois que j'ai fait cette étape, je fais des petits ronds partout, ce qui permet, le pinceau est tombé, c'est pas grave, ce qui permet de bien imprégner dans la peau, que ça se fonde bien dans la peau, et que ça fasse pas un effet marqué comme beaucoup ont avec leur mascara. Ça, on va le garder. Donc ensuite, je prends mon petit correcteur, donc je mets une toute petite goutte, comme vous voyez, voilà, hop. Donc aujourd'hui, je vais le mettre à l'éponge, donc mon éponge est humidifiée au préalable, et je viens tapoter au niveau des cernes en travaillant en triangle. J'en mets même un peu sur le nez, sur le côté du nez. Donc on mouille l'éponge pour éviter que le produit aille sur l'éponge plutôt que sur le visage. Et on tapote pareil pour que le produit se fonde dans la peau et non qu'il soit sur l'éponge. Si on faisait des mouvements comme ça, en fait, on essuierait le visage plutôt que d'imprégner le visage du produit. Donc là, c'est vraiment pour atténuer toutes les rougeurs, les petits boutons, tout ce qui nous dérange dans le visage et surtout pour éclairer les cernes. Hop. Donc là, bon, il m'en reste sur la main, donc j'essuie. Donc vraiment une petite goutte, hein, c'est largement suffisant. Donc ensuite, je vais venir poudrer mon visage avec une petite poudre qu'il a et la Biche Front. Non, oui, la Biche Front, c'est ça, c'est une poudre bronzante. Donc je prends un pinceau comme celui-ci, un pinceau plat, comme celui-là. Je prends la couleur la plus foncée et je viens ici en mettre. Dans le bas du visage aussi, sous le menton, pour en fait faire un effet d'ombre. Et puis sur les tempes. Alors si vous avez un grand front, vous pouvez en mettre ici, vous descendez jusqu'à la moitié du front. Ça fera un effet d'ombre, on aura un effet visuel avec le front un peu plus petit. Et là en fait j'affine les joues en faisant ça. Donc là je vais juste chercher une poudre que j'ai oubliée. J'arrive tout de suite. Donc là, c'est la poudre Biol. Donc c'est une poudre translucide que je vais mettre sur mes cernes pour bien les poudrer, pour que ça reste bien en place toute la journée. Et en plus, c'est un effet matifiant.
Donc je vais bien laisser s'imprégner au niveau des cernes. Et puis je reprends mon pinceau et là je vais en mettre un petit peu sur le côté du nez pour faire un effet pareil, plus affiné le nez. Même si j'ai pas un nez super large. Et puis sous les lèvres pour faire un petit effet ombre. Comme je n'ai pas beaucoup de lèvres, ça fait un effet... bon, on a l'impression qu'elles sont un petit peu plus pulpeuses en faisant ça. Donc voilà. Donc là, hop, excusez-moi, je me regarde. Hop, et voilà. Donc là, c'est fini. Ensuite, je vais rehausser le teint avec... alors déjà, je vais continuer à faire des petits mouvements circulaires pour vraiment que ça fonde bien dans le visage. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit fard à joues. Donc celui-ci, c'est le Scandalouse. Donc j'en prends vraiment très très peu sur le pinceau. Et je viens en mettre sur la joue. De l'autre côté, pareil. C'est juste de quoi faire un effet rosé pour relever le teint. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends mon illuminateur, donc en stick, et je viens en mettre juste au-dessus. Voilà, un petit peu sur l'arête du nez. Donc sur l'arête du nez, ça permet d'effacer un peu. Moi j'ai une grosse bosse parce que mon nez est de travers, donc ça permet de réguler un petit peu. Et là j'ai la bosse qui est un petit peu cachée par des effets d'ombre voilà, du visage. Donc ensuite je vais faire tous mes yeux avec la palette Addiction numéro 3. Avant je vais mettre la base pour les yeux. Donc il faut vraiment une petite goutte. Donc comme celle-ci. On en met sur toute la paupière et même sur les sourcils. Comme ça maintiendra bien ce que l'on va y mettre. Et sous les yeux. Hop. Et ça va maintenir le make-up en place. Donc ensuite, je prends un pinceau estompeur. Je vais prendre la couleur la plus claire. Donc là, c'est Determined. Et je vais venir en mettre sur toute la paupière. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec en 10 minutes chrono, pile poil. Là je vais faire un make-up un peu plus complet, donc je vais faire entre 10 et 15 minutes je pense. Hop. Donc là c'est le petit fond de paupière. Donc toujours une couleur mate, hein. Prends pas une couleur brillante pour faire ça. Ensuite je vais prendre le Sminted, donc la couleur juste à côté. Donc je vais en mettre dans le coin de l'œil. Donc c'est un maquillage léger, assez naturel que je vais faire. Alors bien sûr, on va voir quand même que je suis maquillée. Mais ça va pas être un smoky, hein, ça va être léger. Un petit dégradé de 3 couleurs. Donc ensuite, je prends un pinceau plat, comme celui-ci. Je reprends la même couleur. Et je vais venir en mettre en dessous de l'œil, ici, juste dans le coin. La même chose de l'autre côté. Hop. Ensuite, je prends un autre pinceau estompeur. Je prends la couleur à côté, ça s'appelle Flippant. Hop. Donc j'en mets ce coup-ci au milieu de l'œil. Donc c'est vraiment dans les tons nude, naturels. Ces couleurs-là iront à tout le monde. Peu importe les yeux, la couleur, la forme, peu importe, ce sont vraiment des couleurs qui vont à tous les types et même l'âge. Donc idem, j'essuie mon pinceau, je reprends le pinceau plat, je reprends la couleur Flippant et je viens faire un rappel en dessous. Je reprends un pinceau estompeur. Là, ce coup-ci, je prends la couleur Cheeky. Il est sur un petit peu brillant.
Et là, je viens en mettre sur le coin de l'œil. Donc idem avec mon pinceau plat que j'essuie. Je prends la même couleur et je fais en dessous de l'œil. Et là, je fais une connexion. Je viens ici, voilà, jusqu'au sur le côté. Qu'il y ait une connexion entre les deux. Ensuite, je prends pinceau estompeur. Je l'essuie bien. Et là, je viens faire une connexion entre ce que j'ai fait en bas et ce qu'il y avait en haut. Et je pousse, je pousse, je pousse. Par ici, en fait. Alors, je vais essuyer mon pinceau. Hop. Donc là, je fais ma petite connexion. Et je pousse. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau de départ avec lequel j'avais fait... où est-ce qu'il est? Je ne sais pas où il est. C'est pas grave, on prend un pinceau, peu importe. Pinceau plat. Je voulais prendre le pinceau de départ, mais ah oui, il est par terre. Hop, et je viens ici nettoyer. Et voilà. Donc ensuite, je vais mettre un crayon blanc à l'intérieur de l'œil. Ça va éclaircir le regard. Je vais essuyer, hop, et je reprends. Donc par rapport au noir, ça éclaire le regard. Ensuite, je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Je mettrai le mascara à la fin. Hop. Donc là, c'est un rouge à lèvres liquide. C'est un flash. Et c'est spray la couleur. Pendant que le rouge à lèvres sèche, je vais prendre mon mascara. Non, avant, je vais faire mes sourcils. Donc, je brosse mes sourcils. Ensuite, je prends mon crayon. Je mets des petits coups de crayon dedans. Ensuite, je brosse pour faire un effet naturel. Un effet poil à poil. Et voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à mettre le mascara. Donc là, c'est le mascara épique. Donc, je mets toujours le miroir en bas. Je fais des mouvements de droite à gauche. Donc pourquoi je regarde en bas? Pour éviter que les cils ne touchent au make-up que je viens de faire. C'est un peu dommage de faire un beau dégradé et puis se retrouver avec, avec du mascara dessus. Donc là, je suis à 14 minutes. Donc je vais faire 15 minutes de maquillage. Et c'est un dégradé tricolore. Donc j'ai que c'est pas mal. Au niveau temps, je pense pas que dans la journée, vous n'avez pas 15 minutes à vous. Au lieu de passer 15 minutes sur le PC, vous passez 15 minutes dans votre salle de bain. Et puis vous pouvez faire ce que j'ai fait. Donc, faut pas dire j'ai pas le temps, ça prend 3 heures de se maquiller, etc. etc. Non, non, non. Mince, vous voyez, j'ai relevé la tête et voilà. Alors, on n'essuie pas quand on fait ça. Bon, moi, c'est tout léger. Mais même si on a fait un gros paquet, on laisse sécher, on enlève après quand tout est bien sec avec un coton-tige. Et au moins, ça enlève pas le make-up.
Donc voilà. Donc 15 minutes tout rond. Je fais juste une retouche là parce que j'ai mal mis. Et voilà. Je pense pas que ça m'ait pris si longtemps que ça. 15 minutes, ça va. Bisous, bisous.